donc bonjour à tout le monde, mes amis Facebook et les autres. Aujourd'hui on va faire des ravioles de foie gras avec une poêlée d'asperges vertes et une émulsion de gorgonzola. Donc ça va être un truc mais vraiment tout en parfum, tout en finesse, Enfin voilà, on va vous expliquer tout ça de suite. Pour réaliser la pâte à nouilles, j'ai besoin de 100 g de farine, une cuillère à café de sel et un œuf. C'est un œuf pour 100 g de farine, donc si vous en faites 500 g, c'est 5 œufs. Donc, pour ça, j'ai mélangé ma farine et mon sel. Maintenant, je vais casser un œuf verrou, je ne vais pas le casser sur le bord. Je vais juste le casser sur la table, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais le mettre dedans. Voilà, j'ai mon œuf dans ma farine. Et je vais mélanger d'abord à la cuillère et après à la main. Donc là, je commence à mettre les mains. Vous voyez, ça fait une pâte un petit peu... voilà. Alors après, ça dépend de la grosseur de l'œuf. Si j'ai ce résultat, je rajoute un peu d'eau. Donc après une cuillère à soupe d'eau, ma pâte est un petit peu plus ferme. Donc j'ai mis un petit peu de farine afin de sécher un petit peu la pâte. Vous voyez ? Donc j'ai fini ma pâte, vous voyez, elle est vachement cassante. Donc là c'est une vraie pâte à nouilles. Donc je la laisse reposer 1 heure avant de pouvoir faire quelque chose avec. Hop, au frais. Pour reconnaître le côté super tendre de l'asperge et le côté le plus goûtu, il suffit de le prendre comme ça entre les doigts et de casser. Voilà. Ici, le côté le plus près de la tête, c'est le plus tendre. Donc c'est ça que je vais utiliser pour faire ma garniture avec les ravioles. La taille de l'asperge, c'est très facile. En sifflet. Alors en sifflet, c'est en biais. Comme ça. Voilà. Et ça, je ne le coupe pas, je le garde. Donc, les asperges sont en train de revenir tranquilles dans le beurre. Vous voyez? Regardez comme c'est beau. Et ça, c'est une tuerie avec le foie gras. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Et ça devrait déchirer. Donc ça fait 1 heure que ma pâte est au frais. Donc maintenant, je vais l'étaler pour pouvoir faire des ravioles. Donc pour ça, j'ai fariné ma table, je l'ai fleurée, et maintenant je vais l'étaler. Ok. Donc là, à ce stade-là, elle fait à peu près 2 mm d'épaisseur. Je rajoute de la farine. Et ça, c'est le truc pour réussir sa pâte à pâte. Donc je mets plein de farine, je le plie, et j'étale. À peu près de l'épaisseur de départ. Et après, je l'ouvre. En fait, là, je suis à 1 mm. Avec mes doigts et mes... Comme ça, je les tire. Regardez ça.
peu de farine. Je replie. Je réétale. Je redéplie. C'est encore plus fin. Vous voyez? Jusqu'à qu'elle devienne cassante. Voilà. Là, elle est bien. Ça fait 10 minutes que ça cuit. Donc ça, c'est du foie gras que j'ai acheté chez un petit artisan. Maintenant, on le fera dans une prochaine vidéo. Je vous apprendrai à faire le foie gras. Mais pour faire donc les ravioles au foie gras, il me faut du foie gras. Donc au lieu d'acheter des espèces d'emporte-pièces en inox, on va pas se prendre la tête, on va prendre des verres. J'en ai un petit, j'en ai un plus grand. Donc, je vais faire dans ma pâte des petits et des grands. Donc en bas j'ai les deux plus petits disques. Maintenant il va suffire de les farcir au foie gras. Donc j'ai mon foie gras. Je vais venir couper une belle tranche. Ok. Je vais enlever le gras jaune. Je vais garder que la chair. Comme ça. Et je vais venir le poser au milieu. Je recommence pour l'autre. Le gras jaune, qui vient en général, il est beaucoup plus ferme que l'autre. Ok. Donc là j'ai un verre d'eau dans ma main, il me suffit de tremper mon doigt dedans et de venir autour. Vous voyez? Je viens autour comme ça. Je mets de l'eau autour, tranquille. Je fais attention. Et maintenant je vais venir poser le plus grand dessus. Alors pourquoi le plus grand? Parce que une fois qu'il sera fermé, il va venir épouser la forme de l'autre. Voilà, c'est tout. Voilà. Et là on a une raviole. Ok? Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc je continue ma raviole. Je l'étale bien pour que ça soit bien collé. Et avec un verre, le verre de la base la plus petite, je viens couper pour que ça soit régulier. Et je recommence avec l'autre. Voilà. Donc on a 2 ravioles, ce qui est suffisant pour une personne. Donc derrière moi j'ai de l'eau qui bout. J'ai mes ravioles ici. Ok? Vous voyez comme elles sont bien fermées? D'accord. Je vais les mettre dans l'eau bouillante. Et elles vont au fond. Vous avez vu? Je remets le feu sous mes asperges. Donc dans ma casserole, j'ai mis à peu près un demi-verre de crème, pour une personne, hein, je parle. Un demi-verre de crème qui va venir bouillir et je vais tailler ma gorgonzola. Donc je décroute la gorgonzola, je la découpe en petits morceaux, enfin en morceaux quoi. On va pas se prendre la tête. Donc je découpe en morceaux et je vais le mettre dans la crème. Voilà. Vous voyez les ravioles? Elles sont pratiquement cuites. Et ça chauffe tranquille. Donc ma crème est en train de bouillir avec la gorgonzola. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais la sortir et je vais la mixer. Tout ça pour avoir une écume. Donc, je ne vais pas le saler parce que la gorgonzola est très salée. Voilà. Ça suffit comme ça. Je le mets de côté. Donc je récupère mes asperges,
voyez ce que je veux dire? Qui soit à peine colorée, mais très fondante, mais à peine cuite. Je les mets au fond. Sauf que je garde 2-3 têtes. Voilà, que je mets de côté.